Bonjour mes chers compatriotes. Hein. J'ai pas beaucoup de temps, je devais même pas venir, tiens, parce que j'avais des choses à faire. C'est pas que j'avais pas envie de vous voir ou de vous parler plutôt, hein, bien au contraire. Mais du coup, j'ai tâté un petit peu le terrain, là, de voir un petit peu ce qu'allait se passer. Bon, vous avez vu, hier, nous avions l'homme et la communication. D'un autre côté, à la coupe, j'avais la victoire et le vote. À mon avis, il y a de fortes probabilités que l'année prochaine, enfin dans les semaines à venir, en tous les cas, nous allions devoir repasser par des votes. Est-ce que c'est un référendum? Est-ce que c'est une dissolution de l'Assemblée? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir des votes et que ça apportera la victoire. Alors, mais ça, c'est dans les semaines à venir, peut-être les mois, j'ose espérer rapidement. La France, elle va se trouver à un moment décisif. La communication et le dialogue seront essentiels. Il faudra écouter et partager les informations avec attention, parce que là, nous avons un homme qui va donner des informations importantes. Donc, c'est là où il faudra être solidaire et écouter. De ce que je peux, moi, en déduire de ce que j'ai là, parce qu'après, j'ai un petit peu complété avec été là. Hein. Qu'est-ce que je vous ai d'autre encore? Je suis un peu perdue là dans ma tête avec toutes ces histoires. Donc, il faudra vraiment faire très attention aux informations. On a un acteur central qui est là, c'est cet homme. Il va influencer les événements et la participation de chacun sera déterminante. Je dis bien de chacun parce qu'ici, j'ai les racines, les parents, les familles, vous, moi. Hein, voilà, nous sommes ici, mes amis, nous sommes là. Donc, un vote, une décision, je ne sais pas comment dire, est-ce que ça va être... en tous les cas, ça va concerner tout le monde. Oui, ça va concerner tout le monde, puisque j'ai les parents qui sont ici. Ici, on a le vote et on a la victoire. Ça va être le moment clé, peut-être le bon moment pour changer les choses, pour que les choses commencent à changer en France, dans notre pays. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Il va falloir déployer les efforts, il va falloir, oui, et en déployant nos efforts, nous mènerons à la victoire du pays. Le message est clair quand même. Hein? En restant attentifs, engagés, unis, nous pouvons traverser les étapes avec succès. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, j'avais quand même ces deux cartes-là. Je demandais quand même les messages pour vous et moi. Je regarde si j'ai encore de la batterie. Ça va vraiment être une toute petite vidéo, mes amis. Hein, je suis désolée. Hein. C'est vraiment pour vous faire passer le message. Le vote. Donc moi, je me suis dit, je vais quand même regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne de tout ça. Et en tâtant avec Etela, parce que vous savez que j'aime bien mon grand Etela, je bats le jeu. Évidemment, je ne vais pas tricher. J'ai autre chose à faire. Croyez-moi, j'ai autre chose à faire que de tricher. Puis de toute façon, l'avenir nous le dira. Hein. J'ai pris donc les parents, la misère et les avantages. La misère, ça montre bien que le pays est dans un état lamentable, que nos finances, vos finances, mes finances vont de plus en plus mal. Et cependant, on a les avantages. Les avantages, c'est une très belle carte, hein, si vous voulez. On a les avantages pour les familles, hein, si vous voulez, pour les citoyens français. Hein. Ça, c'est pas mal du tout. Et au dos du deck, je vous dis que c'est pas mal du tout parce que j'ai deux fois quand même les avantages. Si je les ai ici, je les ai aussi ici, au dos. Et au dos, on me dit, les peines tendront à leur fin. J'ai dit, tiens donc, un homme de campagne, vous voyez, j'ai de nouveau l'homme qui est là. Et il ressort. Et c'est un homme bon et sévère. C'est quelqu'un qui a quand même de la poigne. Si je vais un tout petit peu plus loin, j'ai le militaire. Le militaire peut nous parler d'un militaire, mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui remet de l'ordre. Hein? On est d'accord, les militaires, c'est ça. Et le légiste nous parle de loi, de texte de loi aussi, hein, de loi, voilà. Et on nous parle de finances, d'argent. Donc, à mon avis,
à mon avis, hein, je peux me tromper, hein, mes amis, je peux me tromper, bien sûr. Hein, à mon avis, nous allons devoir repasser par les urnes, pardon, excusez-moi, en l'an 2026, peut-être avant, hein, je ne sais pas, mais en tous les cas, en l'an 2026, il y a de fortes probabilités. Et il y aura une victoire sur les votes. Et c'est là où on nous demande d'être attentifs et attentives à ce que nous allons mettre dans les urnes. Moi, je verrais plus ça comme ça, voyez? Donc, là, pour le coup, c'est pas si mal que ça. Mais c'est un homme qui va parler, communiquer quelque chose. Alors, un ou des hommes, en tous les cas, c'est un homme influent. Hein, ça ne peut pas être un monsieur lambda, hein, c'est un homme influent qui va dire quelque chose à travers les réseaux sociaux, en France, hein, chez nous. Hein. Ah oui, qui ça pourrait être? Qui ça pourrait être cet homme? J'ai bien dommage que je n'ai pas de carte d'identité nationale, mes chers amis. Hein. C'est bien dommage. Hein. C'est peut-être un homme qui communique déjà beaucoup à travers les réseaux sociaux. C'est un homme influent, mais cet homme influent-là, il va remporter des élections. Et là, il y a, parce que moi, sur le coup, je me suis dit, oh, c'est peut-être Munu qui va partir. Souvenez-vous, hier, j'ai dit ça, parce que je trouve qu'il fait un petit peu la tête, le monsieur, là, hein, sur la carte. Mais pas du tout, non, pas du tout. Non, mais c'est possible qu'il y ait un référendum, c'est possible qu'il y ait une dissolution, et c'est possible, ou une dissolution, mais il y a quelque chose, hein, de toute manière, et ce serait à notre avantage. Avantage sur la misère, vous voyez, c'est pas les avantages de la misère, c'est la misère, les avantages des familles, des parents. J'en suis à 6 minutes. Allez, je vais reprendre le grand tété là. Attendez, même pas. Hop, je vais mettre ça comme ça. Et il y a les peines qui vont tendre à leur fin. Sur ce que nous allons entreprendre, les peines tendront à leur fin. Ce qui nous est demandé, c'est de rester à l'écoute. Pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Bon, je vous le dis quand même. On nous dit de rester à l'écoute et de faire très attention à ce qui va être dit. Donc, ça, c'est important. Alors, attendez, je vais prendre quand même l'oracle de la connexion mystique. Et je vais demander à l'oracle de la connexion mystique si lui, il me dit la même chose. Allons-nous, mes amis et moi-même, repasser par des votes? Oui, on va poser la question comme ça. Je regarde ma batterie parce que si ça s'éteint et que je n'ai pas le temps de vous dire au revoir, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mes amis. Hein. Je vous dis, en ce moment, j'ai un petit peu la tête partout, mais je viens quand même pour vous parce que je trouvais que c'était important de penser à vous. Donc, dis-moi. Ah oui. On a toujours nos 3 bougies qui sont là. Qu'est-ce que tu vois pour le pays? La lanterne, la guidance, la lumière, une idée. Il va y avoir une solution. On a la solution. Ah oui, on a la rencontre. On va aller, il va y avoir une rencontre des relations sociales. Et il y a une solution par rapport au social. Par rapport aux distractions, par rapport au repos. Il va y avoir une solution. J'ai la lanterne. Oh ben, on a la chance. Et derrière, j'ai quoi? La chance pour les familles. Hein. Je vais vous montrer. La chance pour les familles. Attendez, parce que je n'ai pas mes 4 yeux. La chance, l'argent, la chance, enfin le bonheur. Hein. Alors, attention, hein, je ne vous dis pas qu'on va tous être youpla boum avec des milliards sur le dos. Non, pas du tout. Hein. Mais ce qui va se passer va être une réelle chance pour remonter le pays, mes amis. Et ça vient pour les familles, les ancêtres, hein, c'est les ancêtres ça. Hop, j'approche. Donc voilà, c'est pour les familles. C'est pas mal, dites donc. Hein? Ce que vous en dites, c'est pas mal. Là. Venez voir. J'en prends quelques-unes. Et qu'est-ce qui apporterait cette chance-là?
blocage, plénitude, joie et calme. Un projet, c'est un projet qui apporterait cette chance-là. Parce qu'il y a, par rapport aux problèmes, si vous voulez, de la France, hein, du pays, on nous prédit de la plénitude, de la joie et du calme, un peu plus de calme, par rapport à un nouveau projet qui est en préparation avec le chaudron. Ma question, c'est qu'est-ce qui apporterait cette joie-là? C'est un projet qui est en préparation, mes amis. Hein. Ben, écoutez, c'est pas mal, ça, dites donc. Et tu peux me donner le devenir de M. Mac, s'il te plaît, à l'Élysée? Est-ce que tu peux me donner son devenir professionnel, hein? Je ne veux pas autre chose. Hein? Ouais, il est en perdition. Il est dans le doute. Il va être mis dans des choix de vie et des décisions à prendre avec des directions et des doutes. On a la girouette, les chemins. Il va falloir on parle de perdition, rapidité, nouvelle direction. Il y a un changement et un déséquilibre. Alors, plus que c'est maintenant, oui, je suppose. Hein. Je suppose que c'est ça qui va faire que nous allons devoir aller revoter. Alors, est-ce qu'il pourrait donner sa démission? Je ne pense pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir un référendum? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça? C'est possible. Est-ce qu'il pourrait y avoir une dissolution? C'est possible aussi. Hein. Mais en tous les cas, lui, enfin, monsieur le Président, voilà, pardon, excusez-moi, hein, là, à partir de maintenant, là, s'il était déjà plus vraiment apprécié de qui que ce soit, c'est une perdition totale. Il ne sait même plus dans quelle direction il va. Il va y avoir des choix à faire et ce choix-là, ça va être un changement parce que changement, mouvement, il est en plein déséquilibre. Voilà. Bon, et du coup, il va faire boomerang en arrière, l'achèvement, l'impasse, le deuil et la finalité. Hein. Retour, détachement difficile. Hein. Ben, c'est possible. Hein. J'ai un détachement difficile. Hein. Le cercueil ne veut pas dire que ce monsieur va mourir. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je lui souhaite. Moi, je lui souhaite une longue vie, hein, comme tout à chacun, bien sûr. Mais il y a une finalité pour lui. Hein. Vous allez me dire, il ne sera plus là en 2027, c'est sûr. Mais là, ça y est, là, il est abandonné complètement. Hein. Mais complètement. Hein. L'achèvement, l'impasse, le deuil, la finalité. Hein. Détachement difficile du passé. Hein. Il va devoir se détacher du passé. C'est pour ça que j'ai les choix ici, les chemins. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose en France qui fasse que ce monsieur soit obligé de donner sa démission? Mais personne ne peut l'obliger. Si, l'article, il y a un article qui peut l'obliger. Écoutez, on verra bien, mes amis. D'accord, l'avenir nous le dira. Si vous voulez, j'ai voulu vous le dire parce que je voulais vous remonter le moral et je voulais vous dire que tout n'est pas perdu. Que s'il y a un problème, vous me l'avez souvent entendu dire, il y a problème, il y a solution. Sinon, il n'y a pas problème. Voilà. Alors, est-ce que ça va être youpla boum tout de suite? Écoutez, en tous les cas, ça pourrait nous apporter une sacrée bouffée d'air pur. À condition d'être solidaire hein, et soudé. Voilà. Mais vie, mes amis, vie. Bon, soyez solidaires avec moi. J'aurai peut-être et certainement d'ailleurs d'autres messages à vous communiquer. Mes chers amis, il faut que je vous dise, avant que tout ça s'arrête, que demain, nous avons la famille à la maison pour le repas du soir. Voilà, je pourrais pas être là. Je tourne autour du pot, j'en sais rien. Mais si je tenais quand même à m'excuser de ne pas pouvoir être là demain. Et j'essaierai d'être là lundi soir, mes chers compatriotes, pour qu'on essaye de creuser encore un petit peu tout ça. Il faudrait qu'on tienne tout ça au jour le jour pour voir l'avancée quand même. Hein?
Parce que moi, il y a quand même quelque chose qui me dit que ça finira par s'arranger. D'ailleurs, je vous l'ai souvent dit, ça finira par s'arranger. Ne vous tracassez pas, ça finira par s'arranger. Alors ça peut n'arriver qu'en 2026, voire milieu 2026. J'en ai aucune idée. Le temps ne m'appartient pas, ni à vous, ni à moi. Eh ben, vous le savez très bien d'ailleurs. Hein. Mais nous reviendrons là-dessus sur le sujet. Alors attendez, je vais quand même prendre une carte des anges, des saints et des saintes, pour voir ce qu'ils auraient à vous dire. J'espère que ça ne va pas couper. Allez, est-ce qu'il y a un saint ou une sainte pour mes amis? Oui, il y a. Et par rapport à ce que je viens de voir là, de ce que je viens de dire là, est-ce que ce que je viens de dire là, voilà, qui peut dire quelque chose? Saint Thomas d'Aquin, avoir la lumière de la connaissance. Saint Thomas d'Aquin éclaire mon esprit et nourrit ma quête de sagesse. Aide-moi à reconnaître la vérité divine et à ouvrir mon cœur à la vraie connaissance. Saint Thomas d'Aquin, ce qui m'en vient à faire un énorme bisou à tous les Thomas. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit, Saint Thomas d'Aquin? On va voir si j'ai le temps de vous le lire avant que ça ne coupe là. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Saint Thomas d'Aquin? C'est la carte numéro 34. Si ça coupe, mes amis, surtout ne m'en veuillez pas. Parce que j'avais presque plus de batterie là. 34. Ah, 34. Alors, Saint Thomas d'Aquin, moine dominicain, docteur de l'Église du XIIIe siècle, est l'un des plus grands théologiens et philosophes de l'histoire chrétienne. Auteur de la Somme théologique, il incarne la quête de vérité, sagesse divine et l'union entre la foi et la raison. Il symbolise l'intelligence éclairée par la lumière de Dieu et les capacités à approfondir les mystères spirituels. Pourquoi l'invoquer? Pour recevoir clarté et discernement dans nos réflexions et nos décisions. Tiens donc, pour recevoir clarté et discernement dans nos réflexions et nos décisions. Les votes. Ah ben attendez. Pour trouver l'harmonie entre la foi, la raison et son chemin spirituel, pour développer sagesse, compréhension, intelligence divine, pour demander la guidance dans l'étude, l'écriture et la recherche de vérité, pour renforcer sa foi, pour renforcer sa foi tout en affrontant les questions complexes de la vie. Voilà. Voilà, mes amis. Saint Thomas d'Aquin. Voilà, mes chers compatriotes. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Je ne serai pas là demain, je m'en excuse déjà par avance. Mais ce message, il est pas mal du tout. Si nous n'allons pas voter l'année prochaine, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Nunu, il part en chute libre. Bon, on lui souhaite une bonne retraite, hein, évidemment. Hein, mais là, il y a un homme qui va intervenir. C'est un homme important, hein, quand même. Hein, c'est pas un homme lambda, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a quand même une certaine importance. Hein, voilà. Donc, il va communiquer. Alors, peut-être quelqu'un qui va dire, eh ben, allez hop, l'article machin, monsieur doit démissionner. C'est possible, tout est possible. Hein, tout est possible à celui qui croit. Hein. C'est beau ce que je viens de dire là, non? Hein. Voilà, mes chers amis, je vous fais un tout gros bisou. Je suis quand même restée 19 minutes. Je vous dis à lundi. Normalement, lundi soir, je serai là. Et je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, toutes et tous. À tout bientôt, mes amis.